Vous êtes sur Mandico Télévision et vous avez raison. C'est parti pour une heure de décryptage de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Les décors les témoignent également derrière moi. La défense de la patrie, FARDC Bindele Koyate. La défense de la patrie est un devoir civique. Nous sommes obligés de défendre la patrie face à la guerre d'agression nous imposée dans la partie est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23. Avec moi sur ce plateau, Pascal Kambala, journaliste de B1. Ces derniers temps, on l'appelle plus journaliste, mais patriote. Bonjour et bienvenue à Mandico. Bonjour, c'est mieux. À l'heure actuelle, nos qualités importent peu maintenant. Nous sommes des citoyens. Parce que je réponds à l'article 63 de la Constitution qui impose à tout Congolais, c'est-à-dire tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays, la RDC, face à toute menace, face à toute agression extérieure. Donc, on est obligé d'oublier nos qualités privées pour être des véritables citoyens, pour défendre les pays. Voilà, merci beaucoup Pascal Kambala. Également à vos côtés, il s'agit donc de Jojo Mayele, qui est cadre du parti politique Congo Mon Héritage. Jojo Mayele, et bonjour et bienvenue à Mandico Presse. En tout cas, merci beaucoup M. Vini, merci pour l'invitation. Je pense que nous sommes dans une période cruciale de notre République, une période qui fait à ce que nous sommes attaqués de partout, surtout à l'est du pays. Et je profite aussi pour m'incliner face à tous les morts à l'est du pays. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas voulu m'habiller comme il faut parce que même l'habillement est une communication. Nous sommes pendant une période de crise. Il ne faudrait pas exprimer à ceux qui sont à l'est du pays. C'est comme si nous sommes dans la mouvance et ils sont donc... nous sommes là pour parler de la République. Nous sommes là pour parler en tout cas des questions qui sont brûlantes. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de questions taboues. On répond à toutes les questions. Voilà, merci beaucoup. Jojo Mayele, Congo Mon Héritage, un cadre de ces partis politiques. Alors à ma gauche, il s'agit donc d'Augustin Kapena, qui est journaliste, directeur des informations à la chaîne de télévision Rupture Télévision également. Il nous a fait ce plaisir de participer à cette émission centrée sur les décryptages. Augustin, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Vini. J'ai dit bonjour à tous les co-débatteurs sur ces plateaux, mais dans un trait de jeu, je vais justement m'incliner sur la mémoire de plusieurs Congolais qui sont partis, non pas dépendamment de leur propre volonté, mais d'une guerre injuste leur imposée par le criminel Kagame. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes là. On va essayer de décrypter, de parler. C'est avec douleur au cœur que nous sommes en train d'ailleurs de parler devant ces micros. Mais pour la patrie, nous allons tenir et nous allons parler. Merci. Un nouveau également sur ces plateaux, à ma gauche extrême, il s'agit donc de Mara Bobola, qui est cadre du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti au pouvoir. Mara Bobola, bienvenue à Mandico Presse. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Vini. Merci à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre. C'est aussi une bonne occasion pour moi de pouvoir m'incliner, surtout devant le gouverneur militaire qui est tombé, arme à la main. Et je m'incline aussi devant tous ces bébés, tous ces compatriotes, nos confrères qui sont à Goma, qui passent des moments très difficiles, des moments très pénibles. Et je vais aussi m'incliner, pourquoi pas, à ces moments où le chef de l'État est poignardé au dos, où il se retrouve avec peu d'amis, mais avec beaucoup d'ennemis. Voilà. Je crois que ça sera quelque chose de bien. Et nous allons parler la République. Et nous allons donner notre point de vue pour que le peuple congolais comprenne où se situent vraiment les problèmes. Trêve de présentation, nous allons passer à présent aux questions essentielles. Réunis le week-end dernier à Dar es Salaam, le leader de la SADC et de l'EAC ont exigé des mesures de désescalade dans la partie est de la RDC, notamment la ville de Goma qui est sous occupation du 1-23. Alors, une question se pose face à ces mesures prises lors de cette réunion. Il s'agit donc du retrait des troupes rwandaises et supplétifs de 1-23 dans cette partie qu'ils occupent depuis les dimanches derniers. On se pose la question, est-ce une lueur d'espoir ou un sommet de trop? C'est la plus grande question, Pascal Kambala. Vous avez suivi l'actualité le week-end dernier. Les chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, SADC, mais également de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, EAC. Il y a quelques mesures qui ont été prises, notamment les mesures de désescalade, les retraits des troupes rwandaises. Est-ce une lueur d'espoir ou un sommet de trop? Bon, en fait, moi,
je ne crois pas à tous ces sommets-là. Moi, je crois à la force intérieure de notre pays, à la force intérieure de la jeunesse congolaise, à la force intérieure. Vini, je l'ai toujours dit, le chef de l'État n'est pas à la tête d'une église, non plus à la tête d'une ONG. Il est question ici des mobiles. Nous sommes ici jeunes, hein? Nous sommes ici 5, 6 plutôt. La mobilisation de la jeunesse congolaise. Donner les armes aux Congolais pour en découdre. Nous sommes en face d'une complicité internationale. Vini, ça fait 30 ans on tue dans la partie est du pays. Ça fait 30 ans on viole les mamas dans la partie est du pays. Quelle est la réponse à donner? Sommet sur sommet, accord sur accord. Tu as vu des sanctions ciblées contre le Rwanda, contre les dirigeants rwandais? Non. Il faut que le chef de l'État doit assumer. Je l'ai toujours dit, je le répète. Il n'est pas à la tête d'une église, il n'est pas à la tête d'une ONG. Il est à la tête d'un pays. Assumer, cela veut dire en d'autres termes. C'est-à-dire qu'il doit aller en avant, prendre des décisions draconiennes, advienne que pourra. Il faut mobiliser la jeunesse. Parce que s'il ne le fait pas, les gens vont penser qu'il est complice. Il doit mobiliser. Il faut qu'il y ait une confrontation militaire, véritable. Les gens doivent aller, nous devons nous en découdre avec les pays. Attendez, est-ce qu'il est interdit à la RDC d'acheter des armes? On peut aller par la voie détournée acheter des armes. Et il y a des gens... C'est-à-dire voie détournée. Non, attendez. Il y a des voies normales, il y a des voies détournées, on peut acheter des armes. Vous ne les avez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, l'option qui nous reste, parce que pendant 30 ans durant, est-ce qu'on a trouvé une solution dans la partie est du pays? On n'a pas trouvé une solution. L'ONU, je le répète, l'ONU a été créée pour 3 éléments. La paix internationale, la coopération internationale et la sécurité internationale. Ce qu'on appelle la triptyque onusienne. Quand un État est en conflit avec un autre État, l'ONU, le Conseil de sécurité, enquête et trouve une solution. Au besoin, on peut arriver à sanctionner. Tu as déjà entendu dans quel pays au monde, quel est le pays, quelle organisation a condamné le Rwanda, a pris des sanctions ciblées contre le Rwanda? Il faut qu'on arrive à assumer. Voilà, vous avez exprimé vos 2 minutes. On a 2 minutes de parole pour il est pour question de mobiliser les gens, de former les jeunes et on prenne des armes pour en découdre. Très bien. Jojo Maïl également la même question. Sommet SADC et EAC, est-ce une lien d'espoir ou un sommet de trop? Parce qu'elle a parlé de l'hypocrisie de l'ONU. Exactement, je parle aussi. Soutenez-vous aussi. Exactement, moi j'ai toujours soutenu la même démarche du complet international. Parce que moi, je rentre depuis la jeunesse de l'État congolais, sa configuration 1885. Si vous scriptez l'histoire de 1985 jusqu'à nos jours, le Congo souffre d'un complet international. Alors, ce qui vient de se passer, les sommets de l'EAC, bon, moi je pense que c'est de l'hypocrisie totale. Pourquoi? Lorsque vous êtes en train de lire les résolutions, vous allez voir que les résolutions ne cadrent pas avec les faits. Vous savez, il y a un principe sociologique qui dit pour traiter un fait social, il faut toujours aller de cause à effet. Alors, pour donner aussi un remède, il faut toujours chercher la causalité de la chose. Aujourd'hui, nous savons que c'est le Rwanda qui est le pays agresseur. Mais regardez les résolutions du sommet. Les résolutions du sommet ne sont pas équivalentes. Je parle du retrait des troupes rwandaises en 23. On demande aux FARDC de cesser le feu. Or, nous sommes attaqués. Comment est-ce que nous, on est attaqués? Nous, on doit se défendre, mais on nous demande de cesser le feu. Il y a 2 éléments. Ces conflits d'une semaine, je pense, a fait plus de 3000 morts. Alors, 3000 morts dans la définition des crimes, selon la CPI, c'est déjà un génocide. Donc, le Rwanda, c'est un pays génocidaire pour une semaine des affrontements. La deuxième des choses, les principes d'intangibilité des territoires, des frontières, excusez-moi. La charte des nations et la charte de l'Union africaine défend ces principes-là. Alors, quand les militaires rwandais, par désaccord de la République démocratique du Congo, se trouvent intentionnellement sur le sol congolais, cela signifie que le Rwanda est en train de friser, est en train de fâcher la charte de l'Union africaine. Alors, quand une personne est en train de fâcher la charte de l'Union africaine, il est en train de briser la loi. Quel sera le sort de cette personne-là? Mais c'est depuis, Jojo Maïle, c'est depuis Bunagana, vous êtes politique, cadre d'un parti politique. Le FARDC, peut-être l'armée rwandaise supplétive de 1-23 ont pris Bunagana il y a d'ici là longtemps. On a parlé de l'article 63 de la Constitution, le devoir civique de défendre la patrie. Très bien. Mais Bunagana est sous occupation. On a fait des gommes à la ligne rouge. On peut parler de la largesse au niveau des autorités compétentes? Non, ce n'est pas une largesse. Au fait, l'apport rwandaise était maquillé. Vous savez, depuis que cette histoire a commencé, le Rwanda essaie toujours de fuir son apport. Mais nous avions vu son apport officiel lors de la prise de Goma.
Parce que dans d'autres villes ou dans d'autres localités, la port était officieuse, elle était maquillée. Mais par la prise de Goma, nous avions vu arriver intentionnellement et officiellement les militaires rwandais. Parce qu'avant la prise de Goma, à chaque fois, nous avons eu à découvrir plusieurs choses, plusieurs indices de l'armée rwandaise, les tenues, les casques, tout ça. Et le gouvernement rwandais niait toujours cet apport-là. Mais aujourd'hui, je pense que l'apport rwandaise a été officialisé. Donc je pense que si je dois chuter, je ne suis pas content. C'est l'hypocrisie pure et nette, parce que je vous ai donné des éléments. Les génocides qui viennent de se faire pendant une semaine, et puis l'effet que le Rwanda, je ne prends pas la crise des 30 dernières années, parce que lorsque nous prenons la crise des 30 dernières années, on risque de prendre le Rwanda si le Rwanda était une personne humaine. Voilà. Mais actuellement, ces deux éléments-là montrent à ce que il y a une certaine hypocrisie, il y a une certaine... Au niveau international. Nous allons revenir là-dessus. L'hypocrisie, c'est d'abord au niveau international, au niveau régional et au niveau sous-régional. Parce que le Congo, je vous ai dit ici, lorsque vous prenez l'approche géopolitique, vous allez comprendre que, comme j'ai dit, je vais rejoindre mon co-débatteur, le Congo souffre d'un conflit international. Pourquoi? Parce que les Occidentaux savent que les réveils du Congo fera ce que la balance économique tourne du côté de l'Afrique. Et lorsque la balance économique tourne du côté de l'Afrique, automatiquement, les clients par défaut, qui sont les Africains, ne seront plus les clients de l'Europe. Donc, c'est pourquoi il y a cette cabale-là. Cette cabale-là autour... Je vais revenir avec la même question également. Il faut donner la parole à d'autres. Jojo Maïli, Augustin Kapena, on parle de ces côtés d'un apport de l'armée rwandaise qui était biaisé ou caché au départ. Parce que, je rappelle, la même question, Bunagana sous occupation du M23, on savait déjà au niveau de Kinshasa que les rebelles de M23 sont soutenus par l'armée rwandaise. Mais pourquoi faire des Goma à la ligne rouge pour qu'aujourd'hui qu'il y ait des interpellations, qu'il y ait un sommet EAC conjoint pour parler de ça? Est-ce qu'on parle de cette faiblesse-là au niveau des autorités compétentes? Est-ce qu'on peut le dire ici? Non, mais écoutez, si j'ai bonne souvenance, je pense que le président Félix, de la prise de ses fonctions, a commencé à décrire que c'était le Rwanda qui était en train de menacer la RDC. À moins que si je me trompe, au moins que si on me contredit sur ces plateaux. Tshisekedi a commencé à décrire ça depuis longtemps. Depuis son premier mandat. Il a bel et bien dit, je ne veux pas négocier avec le M23, d'autant plus que c'était une coquille vide. Il les disait. Il exigeait de négocier avec le Rwanda. Et bien évidemment. Alors, il fallait maintenant prouver ça à la face du monde. Et aujourd'hui, au regard du carnage que le pendant Rwanda... ces temps, il y a eu des morts. Il y a eu des milliers de morts. Bien évidemment, au regard du carnage que le Rwanda, ou l'armée rwandaise a commis à Goma, aujourd'hui, personne ne peut s'en passer. Okay. La communauté internationale, j'ai eu l'occasion de suivre les deux conseils de sécurité tenus les semaines dernières. Vous pensez que tous les pays ont condamné le Rwanda, mais il n'y a pas de sanctions. Ils se sont tous limités à la condamnation. Ils se sont tous limités à menacer le Rwanda. Mais les sanctions qu'a même demandé, j'avais suivi la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, qui demandait même qu'il y ait des sanctions. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu une seule sanction contre le Rwanda ou contre les hauts gradés ou l'armée rwandaise. Okay. Donc c'est la preuve à suffisance que c'est un complot qui dure longtemps contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que le sous-sol du Rwanda ne contient jamais les matières tels que les coltans. Mais aujourd'hui, ils se permettent d'être le premier producteur de coltan. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Le président de la République autrefois a dit, si vous voulez négocier, vous voulez acheter, venez par la grande porte et nous allons vous ouvrir. Cette question, je vais revenir à Pascal. Manque de politique interne pour gérer ces minéraux-là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Mais un aspect aussi très important, nos dirigeants aussi doivent savoir comment s'assumer. Parce que c'est très important. Au regard de tout. Aujourd'hui, nous parlons tous que voilà, la communauté internationale doit ceci, l'armée rwandaise est sur notre sol. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Les FARDC, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a que des replis stratégiques. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas loin, la semaine dernière, nous avions tous vu sur les réseaux sociaux nos gradés de l'armée avaler la cime. Soit disons, c'était une cime du Rwanda et tout ce qui va avec.
Mais le sort réservé à une telle personne, c'est quoi? Hier, il y a eu des condamnations, je crois, donc, 45 militaires. 80 même, aujourd'hui, 80 j'étais en train de aujourd'hui. suivre C'est les les procès nombres avant de monter sur ces augmentent. plateaux. Donc c'est pour vous dire qu'il y a non seulement de la traîtrise à l'interne, mais aussi au niveau international. Merci et du beaucoup, coup, Augustin. nous, en tant que Congolais, en tant que jeunes, nous devons nécessairement prendre les choses en main et pour défendre la patrie. Très bien, alors nous allons parler également avec cette question avec Mara Abobola, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec vous, je serai un peu direct. Vous êtes parti au pouvoir, 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a mis un terme à cette guerre en 2013, de manière pragmatique et nous sommes réalistes. Aujourd'hui, on peut dire également que l'UDPS éprouve des difficultés pour éteindre ces feux qui est allumé au niveau de l'Est. Monsieur Vini, je dois présenter vraiment mes désolations de dire qu'aujourd'hui, l'UDPS n'arrive pas toujours à mettre à terme ce qui se passe à l'Est. Parce que vous savez que le complot ici, ce n'est pas le complot des partis politiques. Okay. Le complot ici, ce n'est pas le complot d'un seul individu qui est le président de la République. Le complot ici, c'est un complot international. Lumumba, excusez-moi, paix à son âme, il a parlé de ses projets de balkanisation. Comment nous pouvons limiter notre réflexion autour de l'UDPS, autour du chef de l'État, mais nous oublions l'histoire de notre pays. Lumumba a parlé de ça. Il a parlé qu'il y a la Belgique avait un projet d'imposer aux Congolais un gouvernement contre la volonté du peuple. Vous avez suivi une journaliste belge qui s'est retrouvée au moment où nous sommes en train de parler. Elle est à Goma. Elle est arrivée là-bas comment? Au moment où l'aéroport ne fonctionne pas. C'est les M23. Non, c'est l'armée rwandaise qui occupe la ville de Goma. Alors aujourd'hui, nous parlons que Kabila avait réussi de défaire les M23. Ce n'était pas Kabila. Ce n'était pas Kabila. C'était un Congolais. C'était la puissance des États-Unis d'Amérique. Parce que John Kerry était ici, de passage. Parce que Kabila ne voulait pas préparer les élections, aller aux élections, parce qu'il voulait être candidat. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique vont envoyer John Kerry pour lui demander c'était quoi les problèmes. Et Kabila va brandir la carte que voilà, nous avons le problème de l'insécurité dans l'Est. Il y a les M23 qui, Kabila, avait facilité la tâche que les M23 entrent officiellement. Pourquoi Vital Kamerhe avait démissionné au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que Kamerhe avait dit, cette histoire moi je ne connais pas. Okay. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, les M23 reviennent. Qu'est-ce qui a fait que les M23 reviennent? C'est parce qu'il y a eu un accord dont les Congolais doivent savoir qui a été signé entre le régime de Kabila et le mouvement du M23. Et cet accord a pris un sens. Et aujourd'hui, la communauté internationale pousse celui qui n'avait pas signé cet accord de respecter cet accord. Est-ce que vous comprenez le complot qu'il y a? Voilà pourquoi je le dis que M. Nanga, c'est lui qui va faciliter maintenant la balkanisation de cette partie du pays. Mais ça ne passera pas. M. Mara, en parlant pas seulement de la balkanisation, revenons à la première question que je vais poser à d'autres co-débatteurs avant de basculer à la question du dialogue. Sommet EAC-SADC, est-ce un sommet de trop où on peut s'attendre à des résolutions concrètes sur le terrain? Mais écoutez, je crois qu'en politique, on ne peut pas exclure toutes les voies diplomatiques. En diplomatie, on dit lorsque les armes seront prêtes pour se clépiter, il faut toujours laisser une petite fenêtre pour la diplomatie. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine, vous allez constater qu'il y a toujours des voies diplomatiques qui s'annoncent et qui se font déjà. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, il y a toujours une voie diplomatique. Le Congo, en ce moment, nous ne pouvons pas fermer la porte sur le plan diplomatique. Ici, je suis en train de saluer le leadership féminin d'une dame qui n'a jamais été dans aucune sphère politique congolaise, mais qui fait le travail plus que même ceux qui ont fait 40 ans, 50 ans en politique dans notre pays. Il y a eu beaucoup de ministres qui sont passés au niveau du ministère des Affaires étrangères. Mais Mme Thérèse Kayikwamba a démontré comment l'ordonnance du chef de l'État, la nommant à ses places était importante. Aujourd'hui, la communauté internationale a su que c'est le Rwanda qui agresse notre pays. Ce n'est plus un problème du M23. Comme le gouvernement rwandais a toujours dit que les M23, c'est un problème politico-militaire d'un mouvement congolais. Ce qui n'est pas vrai. Nous avons compris
à travers le travail que Mme Thérèse Kaikamba a fait, à travers toutes ces sorties au niveau du Conseil de sécurité. C'est un sommet qui va apporter des solutions. Je crois que parce qu'ils vont revenir encore dans 5 jours pour repartir sur de nouvelles bases. Certainement, en ce moment, nous ne devons rien exclure, s'occuper à mener la paix. Oui. Nous ne devons rien exclure, s'occuper à mener la stabilisation dans cette partie du pays. Parce qu'au-delà de tout, n'oublions pas nos compatriotes qui sont morts. N'oublions pas que la ville de Goma en ce moment est occupée. Il y a une partie qui est occupée par FARDC, il y a une partie qui est occupée par M23. Ils sont en train de piller, de démonter les usines de notre pays qui ramènent au niveau du Rwanda. Qui prennent nos filles, excusez-moi les termes, qui sont encore vierges, qui les ramènent là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Okay, c'est-à-dire en ce moment, ce que nous devons maintenant prioriser, c'est la voie diplomatique. En entendant, comme je vis mon grand frère Jean-Pierre Bemba avec un travail qu'il est en train de faire après les messages du chef de l'État, de pouvoir ramener beaucoup de jeunes au sein de l'armée. Et en dehors de cela, il y a aussi un autre travail de fond qui va se faire, de mettre à terme la traîtrise au sein de l'armée. Merci beaucoup Mara Bobola, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pascal Kambala, je reviens vers vous. On parle aujourd'hui de l'hypocrisie au niveau international. Il ne faut plus. Est-ce qu'il faut toujours continuer à compter sur la communauté internationale, quand bien même qu'on ouvre une fenêtre pour la diplomatie, mais ça ne produit pas des résultats sur le terrain? Est-ce qu'il faut toujours continuer ou bien il faut passer à autre chose pour avoir gain de cause? Bon, Bangala si vous écoutez na poto na nzoto alukio bitumba banda kaka mala moko nous devons nous battre. Fini. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'existence, de non-existence. Si nous voulons exister comme des Congolais, nous devons nous battre. Fini. À l'ère actuelle, au niveau international, il y a une course vers l'économie numérique. C'est-à-dire la RDC, c'est la plus belle femme au monde qui détient les minéraux stratégiques, ce qu'on appelle les minéraux critiques. Le monde a besoin de nickel, les puissances ont besoin de nickel, cobalt, coltan, manganèse, graphite, lithium pour leur industrie numérique. Même l'IA, l'intelligence artificielle. Oui, d'ailleurs, hier, il y a un sommet qu'on a... Et ces matières-là se trouvent en RDC. Maintenant, l'Occident regarde ces pays. Il regarde la classe politique, ce sont des rêveurs. La classe politique, les gens ont besoin de job. Je pense toujours à Christian qui parle. La maison politique cherche. Ils ne pensent pas la République en 40 ans, 50 ans. Comment c'est la RDC? Nous devons, les chefs, c'est là pourquoi j'ai dit, le chef de l'État n'est pas la tête d'une église. Non, il doit nettoyer cette classe politique par des mesures. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait qu'on puisse cesser tout ça comme distraction. Il ne faut pas qu'on nomme des gens qui deviennent... Attendez, qui parle encore qu'il a 500 députés, il a 30 députés, il a 40 députés, les quotas au sein des histoires de quotas. Toutes ces autorités morales, là, ils sont où? Qui parle encore, je suis autorité morale? Qui parle encore? Qui mobilise? Tu as vu qui? À part, j'ai vu Jean-Pierre Bemba. Félicitations à lui, qui est passé dans plusieurs provinces pour mobiliser les gens. J'ai vu encore le député de Kinshasa, Jean-Marie Lukulasi, qui a fait entrer 1500 jeunes. Il y a des individualités comme ça. Mais les autres là qui se disent autorité morale, ils sont où? Mais en parlant justement de l'armée, bon, on privilégie le voie diplomatique, mais il faut se battre. C'est votre optique. Mais il y a aussi un problème au niveau de la prise en charge, Pascal. Vous allez prendre des jeunes pour intégrer... Laissez-moi quand même vous relancer. Vous allez prendre des jeunes pour intégrer l'armée. En même temps, les conditions ne sont pas réunies pour se battre sur le terrain, Pascal. Moi, j'ai la chance de fréquenter les militaires. J'ai la chance d'être enseigné par des militaires. J'ai cette chance-là. Et actuellement, je connais des militaires. Je fréquente certains camps. Je vais vous dire une chose. Nous avons des très bons militaires ici. Des très bons militaires. Question seulement de confiance, de voir à qui on va confier cette affaire-là. À qui on va confier. Qu'on ne se trompe pas. Nous avons des très bons militaires. Et des patriotes. Malgré cette infiltration, nous avons des très bons. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que le chef de l'État prenne des mesures fortes. Okay. Il faut aussi éviter des frustrations internes. Lors de sa prise de parole, j'ai relancé. Les gens pensaient peut-être qu'on mette fin au gouvernement souminois. Parmi les mesures... Vous savez, s'il faut aller vers cette mesure-là, nous devons aller. Mais j'ai dit, il faut éviter tout ce qui est comme frustration. Des vraies frustrations entre nos Congolais. Vous voyez, des Congolais qui sont frustrés, ce sont des potentiels traîtres. Merci beaucoup Pascal Kambala. Pour moi, la dynamique interne
et surtout le peuple, gardons toujours tête haute, la mobilisation générale. Moi, je suis contre cette décision du gouverneur de la ville et d'autres gouverneurs d'interdire les mesures. Mais oui, il y a eu quand même des dommages à intérêt, si on peut le dire. Les ambassades brûlées. Où était passée la police pour encadrer toutes ces marches-là? Attendez, à qui la ville de Kinshasa, la police est dirigée par le gouverneur, non? Vous ne le savez pas. Ça dit qu'aujourd'hui, il faut que les Congolais marchent chaque jour, surtout devant les sièges de l'Union Ce n'est européenne. pas l'appel à la mobilisation. Merci beaucoup, Pascal Kambala. Merci beaucoup, Pascal Kambala. Le chef de l'État qui appelle à la mobilisation. La mobilisation générale, ici, on vous interdit. Non, mais ça devrait se faire, mais il y a eu des casses. Il y a eu des casses, des ambassades brûlées. Quand un député européen, Marc Botenga, appelle à la mobilisation, à la démarche, et vous arrivez ici à Kinshasa, le gouverneur interdit la marche. Il y a contradiction. Merci beaucoup, Pascal Kambala. Jojo Maël, je vais donner la parole. Nous parlons de la patrie aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, c'est votre émission. Excusez, je parle ainsi parce qu'il y a plus de 10 millions de morts et ça continue, on tue dans la partie. On tue des gens. Jojo Et Maël, les Congolais sont. est-ce qu'aujourd'hui il faut privilégier la voie diplomatique ou bien prendre des armes, comme l'a dit Pascal, mais avec quels moyens? Je pense que moi, je n'irai pas dans la démarche de mon précieux frère de l'UDPS. Parce qu'il y a des dynamiques, excusez-moi. Il y a la dynamique extérieure, qui est la dynamique diplomatique. Il y a aussi la dynamique interne dont le co-débatteur a parlé. Mais la dynamique la plus précieuse, c'est la dynamique interne. Cette dynamique-là qui va nous permettre de mieux arranger en interne, cette dynamique qui va nous permettre de mieux toiletter, de mieux structurer. Parce que c'est en interne où on arrange bien, alors on part subir les conséquences à l'extérieur. Parce que si en interne, ici, nous n'arrangeons pas, l'extérieur ne sera qu'un fiasco. Pourquoi je suis en train de le dire? Vous saviez, lorsque nous sommes en train de naviguer dans l'histoire de la République démocratique du Congo, j'ai toujours dit M. Kabila, parfois j'ai toujours eu à citer son nom, mais pour plusieurs personnes ne savent pas pourquoi je cite son nom. Il a été quand même président dans ces pays. Il a été président, mais parfois on dit on cite abusivement son nom. Il a eu à faire des erreurs historiques aujourd'hui. Moi, j'appelle ça des bêtises historiques qui nous conduisent parfois aujourd'hui à ce qu'on appelle la traîtrise, l'infiltration, tout ça. Alors, le président Tshisekedi avait commencé une dynamique de la restructuration de la ressource humaine au sein de l'armée. Dès sa prise de fonction. Vous savez, cette restructuration est très importante. Cette restructuration est les répondants des mots infiltration et les répondants de la traîtrise. Parce que c'est la prise de gomme aujourd'hui nous montre que l'accord du 23 mars 2009 avec les CNDP était un couloir pour asseoir cette infiltration. Nous avions vu plusieurs généraux qui ont laissé les militaires au front. Nous avons vu même plusieurs militaires qui ont été corrompus. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'à l'interne, comme on a dit, il faudrait améliorer maintenant le moral des militaires. Comment est-ce qu'on améliore le moral des militaires? C'est lorsque on touche paisiblement et confortablement leurs conditions de vie. J'ai dû entendre, j'aurais dû entendre, je mets au conditionnel, que certains militaires ont pu céder des armes par échange de $400, de $300. $500, j'aurais appris. Moi, j'aurais appris, hein, je l'ai mis au conditionnel. Alors, vous penserez que si l'État congolais aurait mis, parce que je vois le président Tshisekedi, nous sommes des lignes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle des efforts de guerre. Ça pourrait peut-être intervenir il y a longtemps. En fait, les efforts de guerre sont circonstanciels. Mais il faut quelque chose de permanent. Lorsqu'on veut assurer la sécurité, il faut quelque chose de permanent et de durable. Il y a majoration du budget de l'armée. Il y a majoration du budget sur le plan sécuritaire. Les grands problèmes, nous, comme héritage, nous avions dit, il faudrait que les budgets de l'armée, tout ce qui est alloué pour le corps sécuritaire, puisse arriver à main propre. C'est ça les grands problèmes. On peut, je vous donne un exemple. Par exemple, l'agriculture aujourd'hui, on a amélioré à 13% son budget. Mais quand vous allez sur le terrain, c'est presque du fiasco. Oui. Donc, nous avions dit au président de la République, il faudrait une constitution constituée plutôt des cellules ou des commissions spécifiques qui doivent veiller à ce que les corps sécuritaires ou l'approche, la démarche sécuritaire puissent trouver gain. Là, c'est à l'interne d'abord. Ça, c'est à l'interne. Parce que l'interne, c'est un préparatif. L'interne, c'est une dynamique qu'on part poser à l'extérieur. Tant qu'on ne pose pas la dynamique en interne, à l'extérieur, ce serait difficile. Parmi les choses, il faut qu'on insiste aussi sur le fait de déchoir tout Congolais qui va tenir les armes contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des Congolais comme des Franck Diongo, excusez-moi. Diongo, la République lui a tout donné. Mais qu'est-ce que lui a donné à la République?
quelqu'un comme Nanga, la République a tout donné. Moi, la République ne m'a jamais donné un véhicule ou une maison. Non, il faut être clair. Moi, par contre, excusez-moi. Moi, par contre, la République m'a prouvé. Oui. Non, c'est très important. C'est très important. Vous parlez des intérêts personnels. Non. Ce sont des exemples très importants pour dire Il a raison. que quand la Tous ces République... gens-là, ils sont des frustrés. Ils vont Quand la République... Non, vous savez pourquoi je suis en train de le dire? Ok, allez-y. Enfin, Allez-y, en quelques minutes. juste quelques secondes. Moi, ça fait 10 ans. Je travaille à la SONAS, privé de salaire pendant 10 ans. Pour avoir dénoncé les détourneurs à la SONAS, on me Donc vous n'allez pas citer les noms. Non, si je cite les noms, vous le connaissez, elle est là. Elle est là. Non, moi, pourquoi j'ai donné ces 10 ans? Pourquoi j'ai donné ces 10 ans? Privé de salaire. Cela signifie que ce n'est pas au nom des miettes qu'on doit aller toucher les armes. Des armes. Nous sommes dans une configuration démocratique. Il y a des canaux démocratiques qui font que lorsqu'on est mécontent, les régimes Tshisekedi, c'est notre régime à nous, c'est notre pouvoir. Mais la Constitution prévoit des canaux démocratiques lorsqu'on se sent lésé, de pouvoir manifester. Si ces canaux ne sont pas respectés. Non, qui a dit que ces canaux ne sont pas respectés? C'est pas une manière de dire qu'ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous, depuis que j'ai atterri en politique, nous avons eu la chance à déposer plusieurs correspondances à la présidence. Oui. Ce qui n'était pas chose facile pendant les régimes. Et on vous a répondu. Je donne seulement cet exemple, une correspondance écrite. Nous avons déposé à la présidence. Voilà, chuté, je vais donner la parole au Donc, Augustin. je suis en train de vous dire ici, la meilleure des choses, c'est qu'il faut faire un toilettage du point de vue. Merci beaucoup, Jojo Maïl. Ces toilettages-là, ça doit se faire même du point de vue casting. Je demande au président de la République, c'est très important. Okay, non, okay. Je vais atterrir là. Non, s'il vous plaît, c'est très important. Okay. Vous voyez les relais communicationnels. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui comme campagne communicationnelle pour cette guerre? Et qui fait les relais? C'est très important. Parce que nous sommes en période de crise, de guerre. Ouais. Quelle est la campagne de guerre qu'on nous propose? Et qui fait les relais? On va vous recevoir, certains influenceurs qui passent, ils font que dire des bêtises sur TikTok. C'était quand... Excusez-moi, c'est très important. C'est toute une politique. Voilà. Quel est le paradigme de guerre qu'on nous donne? On développe ici. Quel est ce paradigme qu'on nous donne? Ce sont des choses importantes. C'est pourquoi vous voyez, j'étais en train de suivre un live sur YouTube, il y a des Rwandais qui sont là, en train d'insulter, sur un live sur YouTube, parce que là, nous n'avons pas de paradigme. Nous sommes en train de communiquer vaille que vaille. Or, à l'ère actuelle... Il y a des chansons aujourd'hui... Non. Kagame, ceux qui disent... Non, c'est pas... Vous savez, je demande au ministre de la Communication. Okay. À l'ère actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les états-majors, on réunit les partis politiques. On vous dit, voilà la ligne à suivre, voilà les paradigmes, voilà les relais. Comment est-ce que vous devez faire les relais communicationnels? Ça va nous permettre à être cohérents. Vous voyez, par exemple, les narratifs qu'on a du point de vue international, les narratifs que le président nous a donnés, que c'est le Rwanda qui est le pays agresseur. Ce narratif-là a été gobé du point de vue international parce que le président Tshisekedi est resté dynamique à ces narratifs. Voilà. C'est le Rwanda qui est le pays agresseur. Merci beaucoup, Jojo Maïl. Augustin Kapena, c'est un domaine que vous manipulez depuis longtemps. On parle de la communication aujourd'hui, on parle des paradigmes. Je vais revenir d'abord sur la question. Est-ce qu'il faut continuer à, quand bien même que mon frère Jojo, la République n'a rien encore donné? Non, c'est pas une frustration. Non, ce n'est pas aussi une la rébellion aujourd'hui, c'est une démarche de frustrer. Non, ce n'est pas. On peut l'aider comme ça. Non, je veux me dire, ce n'est pas une frustration, ce n'est pas aussi une demande, mais c'est un exemple pour dire qu'on ne peut pas toucher les armes, même si. À cause de miel. À cause des miel. Parce que quelqu'un comme Nanga, la République lui a tout. Quelqu'un comme Nanga, je dis, la République lui a tout donné. Je reviens sur ça. En quelques secondes, parce que... Syndicaliste à la SONAS. J'ai dénoncé les détournements à la SONAS dans cette entreprise-là. De 2015 jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire bientôt, du mois de septembre 2025, 10 ans. Je suis privé de mon salaire, des primes, des gratifications et des soins de santé. J'ai 4 enfants mineurs. Cela me doit me pousser à les prendre les armes. Voilà. Donc, je suis fidèle à mon pays et aux valeurs. Très bien. Par contre, ces détourneurs-là, ils sont à côté du chef de l'État. Voilà. Augustin Kapena, est-ce qu'on doit continuer à privilégier la voie diplomatique ou bien il faut prendre des armes? Mais prendre des armes avec quels moyens? L'armée, on parle d'infiltration, non seulement ça, très mauvaises conditions de vie de nos militaires. Non, mais écoutez, moi je pense qu'on a tous suivi les discours du chef de l'État quand il a appelé à la mobilisation. La mobilisation, dans une période de guerre, consiste aussi à mobiliser les fonds. Okay. Il a appelé à la réduction des trains de vie des institutions. D'ailleurs, le chef de l'État était trop galant avec les institutions de la République. Dans l'état de guerre,
il fallait carrément dissoudre depuis la prise de Bounagana, moi je mais non, mais ça c'est encore une... Non, si on dissout, nous devons dans une jungle, parce que l'État doit être géré. La dissolution... Non, mais écoutez... Non, il faut peser le vocabulaire. Non, il faut peser le vocabulaire. Non, nous sommes... Non, c'est très important. C'est très important. Non, un gouvernement... Là, nous allons outrepasser les principes constitutionnels. Ça va encore... Il fallait dissoudre déjà le Parlement dès le départ. Mais écoutez... Je vous relance avec la même question. Les moyens que nous allons mobiliser pour cette guerre, bien que j'ai entendu plusieurs économistes dire que non, il fallait qu'on ait une caisse de péréquation pour cette guerre. Mais écoutez, tout a été déjà budgétisé. Et les institutions de la République sont budgétivores. Alors, il fallait carrément, j'ai dit bien, je reprends et je le dis bien, que le chef de l'État a été trop galant avec les institutions en place. Il fallait les dissoudre. Église ou non, il ne peut pas. Parce que ces moyens-là... Puisqu'on en parle, c'est parmi les erreurs qui nous ont permis. Moi, je pense que c'est... On ne dissout pas une... Non. C'est moi qui ai la parole. Protégez-moi. C'est moi qui ai la parole. Lorsque vous lisez l'article 68, s'il vous plaît, vous allez revenir avec la question. On a quelques minutes pour chacun de nous. Cette démarche va encore causer du tort à la République. C'est moi qui ai la parole. Je peux quand même... Ça outrepasse la Constitution, cette démarche. C'est une démarche aberrante. Allez-y, Augustin, je vous protège. Ok, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, les députés et sénateurs sont dans la session extraordinaire. C'est de l'argent. Il faut débourser encore pour cette session extraordinaire. C'est pas Pascal qui va me contredire, c'est de l'argent. Ils sont en session extraordinaire, c'est de l'argent. À partir du moment où il vient de le dire ici qu'il y a ces soldats des FARDC qui ont jeté les armes. Qui aurait moyennant conditionnel, moyennant $400. Mais dites-moi, l'argent que les députés et sénateurs touchent en ce moment, ça sert à quoi? Mais écoutez, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quelque chose de son contraire. Quand on appelle à la mobilisation des fonds, il faut voir. Moi, j'étais très d'accord avec le chef de l'État quand il a dit de réduire les trains de vie, mais il était trop galant à mon avis. Alors, est-ce qu'on doit compter sur les voies diplomatiques? Oui. Parce qu'on parle de l'hypocrisie au niveau international, mais est-ce qu'il faut continuer toujours à croire à des sommets et des sommets? Non, attendez. Il faut laisser une fenêtre. Le travail des titans que Madame la ministre des Affaires étrangères est en train d'abattre sur l'échiquier international est surprenant. Il faut laisser une fenêtre. Mais il faut beaucoup plus compter sur nous. Moi, j'étais en train de dire que ces sommets étaient un passe-temps. Il ne fallait même pas, parce que c'est du déjà entendu. Il y a eu l'accord de Luanda. Et tout ce qui va avec, on a déjà entendu. On l'a déjà entendu. Il n'y a jamais eu cessez-le-feu. Mais un pays agressé, vous demandez à l'armée régulière d'observer un cessez-le-feu pour permettre à l'ennemi de progresser. On l'a déjà vu dans ces pays. Moi, je pense qu'il fallait mettre une très bonne politique sécuritaire. C'est-à-dire recruter des jeunes, mais aussi, il y a aussi un problème très majeur et très important. C'est tous ces généraux que vous voyez ici. Vous avez, après vous et moi, qu'il y a eu plusieurs généraux qui ont pris la poudre d'escampette ici à Kinshasa. Donc, il faut éradiquer, il faut effacer cette génération. Recruter des jeunes qui vont venir avec beaucoup plus d'ambition de défendre leur patrie. Nous les faisons. Et je voulais aussi rebondir sur quelque chose quand mon frère était en train de parler sur la communication. Et les changer des paradigmes. Ou changer des paradigmes. Moi, je suis du domaine. Je sais qu'il y a une ligne bien tracée. Justement, j'ai suivi le ministre de la Communication et des Médias, mais également c'est celui qui accompagne cette institution d'appui à la démocratie, le CISAC. Il y a une ligne. Et nous, en tant que journalistes, nous communiquons concernant cette ligne qui... Est-ce que cette ligne n'étouffe pas qui... Mais le problème, le comble, c'est que il n'y a pas intensification. Parce qu'aujourd'hui, il y a des terroristes du clavier, notamment le Rwanda, les Rwandais, qui financent,
qui achète. Et les gens écrivent du n'importe quoi, ils font des lives, ils disent du n'importe quoi. Alors, il a fallu qu'il y ait un contrepoids par rapport à cela. Ok, merci beaucoup, Alors, Augustin c'est Kapena. là où le ministre peut-être de la communication doit après renforcer, avoir donné mettre de verrou. ligne, mais il fallait maintenant intensifier, Voilà. mettre en place ce système-là. Très bien. Pour contrer, Merci beaucoup, cette fameuse- Augustin Kapena. Je vais donner la parole à Mara Bobola. Quand l'UDPS parle, on sent que le mur bouge. C'est très bien sur ces plateaux. Est-ce qu'il faut continuer à privilégier la voie diplomatique ou bien prendre des armes, comme l'a dit Pascal Kambala et Jojo et Augustin également, mais avec quels moyens? Aujourd'hui, le FRDC s'y retrouve pas de moyens sur le terrain, pas de financement, mauvaises conditions de travail. Quelle voie il faut privilégier en ces temps-ci? Congo, mon héritage. Kabila nous a laissé un héritage, c'est ce qui a créé tout ça. Vous avez suivi Mende, que je salue ici, qui a parlé de ça. Il y a de personnes qui étaient avec Kabila, qui ont bouffé l'argent de ces pays, comme mon frère a dit, que la République a tout donné, et ils ont ordonné à la République la trahison, les désordres, et avec tout ce qui va. L'autre fois, j'étais dans une émission, je me disais, est-ce que les chefs de l'État n'étaient pas un mal nécessaire pour nous sortir dans cette histoire? Aujourd'hui, on me dit non, voilà, il faut qu'on laisse P. Kabila, il faut qu'on, comme mon ami de Congo coloquier de l'Union sacrée, que je regrette beaucoup. Non, Congo, mon héritage. Congo, mon héritage. Ouais. Mais cet héritage a été déjà vendu. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Donc il n'y a plus d'héritage. il a dit le président va Ça, c'est un négocier. mauvais langage. S'il Il vous faudrait- plaît, s'il Non, vous non, plaît, non, s'il non. vous plaît, laissez-moi Non, parler. mais vous héritez un pays Laissez- et non laissez-moi de la parler. continuité de S'il vous l'État plaît, par parce que le Bobola. Congo J'ai dit existe ceci. jusqu'à présent. Vous avez dit que Non. Congo, mon héritage. Oui. C'est votre héritage, n'est-ce pas? Oui, Mais c'est cet votre héritage a été vendu comme c'est- le président Vital Kamerhe l'avait dit. Non. Il a dit, Non. le président Oh, veut c'est que nous sommes en dialoguer, guerre. mais il ne veut pas vendre les Non, pays. non, non, non. Qui avait vendu les pays? Parce que nous avons connu les dialogues dans ce pays. Le pays n'a pas été vendu. Kabila, je vous l'ai dit, avait vendu ce pays. Non. Je vous le Non, dis. non, mais vous affirmez, nous sommes en Je train de dire, vous le affirmez. dis, Vous je n'avez le pas de dis, preuves. je le dis. Vous avez parlé d'un je- accord je au le départ. dis, Mara je- Bobola, je s'il vous l'ai plaît. dit que S'il vous Kabila plaît. avait vendu le pays. S'il vous plaît. Comme Roi Léopold II avait vendu le Congo, avait cédé le Congo entre les mains de la Belgique. Vous voyez C'est ce que que Kabila c'est a deux verbes fait qu'il utilise, entre les le mains verbe du vendre, Rwanda. le verbe S'il vous vendre. plaît, C'est s'il deux vous plaît. choses Poursuivez avec S'il vous l'argumentaire. La plaît, question s'il a vous été Les verbes posée que sur vous privilégier. utilisez, S'il vous plaît. les verbes vendre et les verbes céder n'ont pas le même mais teneur. quand on se... Non, s'il non, vous non, plaît, je dis s'il qu'ils vous plaît. n'ont pas le même teneur. Quand on se d'un pays Oui. et on le surexploite, c'est-à-dire Les quoi? verbes vendre et les verbes J'assume céder. tout ce Non, que je n'ai pas dit. Cher S'il vous frère, plaît. Ce que nous cherchons Est-ce que vous aujourd'hui, pouvez me protéger? ce que Mais nous c'est cherchons fini. aujourd'hui, Mais c'est fini. c'est l'intérêt de la Mais c'est République. fini. Vous Je savez, comprends. le langage que nous sommes en train de véhiculer aujourd'hui, Ok. ce sont des langages peut-être qui doivent frustrer. Nous avons aussi une mission pédagogique, une mission d'enseigner. Je reviens avec vous avec la même question, vous allez rebondir. Mara Bobola, vous avez parlé des verbes vendre et verbes céder qui n'ont pas, c'est pas la même chose. Mais la question a été posée, la question est celle-ci. Est-ce qu'il faut continuer à privilégier la voie diplomatique ou bien se battre ou descendre sur le terrain, mais avec quels moyens? Vous avez 2 minutes. Je crois que je suis en face de moi un allié, comme j'avais pensé, alors que c'était l'opposant au sein de l'Union Non, sacrée mais au des nations. départ, nous avons déjà mis S'il un vous plaît, terme, s'il mais vous plaît, s'il vous nos plaît, appartenances, s'il vous ainsi plaît. de Nous, on a nos Parce commencé que à défendre les mon Mon point de c'était- vue, s'il vous plaît. J'ai défendu Mon- le président mon point de Tshisekedi vue- depuis son mon premier point de mandat vue- jusqu'à aujourd'hui. Mon Vous point de m'avez- vue sur le plan de la vision du chef de l'État au sein de l'Union sacrée de la nation, qui est celle de pacifier l'Est de notre pays sur le plan sécuritaire et qui est celle de combattre les inégalités sociales sur le plan social, de remettre le Congo dans le Conseil des Nations sur le plan diplomatique. Ça dérange à quoi un allié de moi de l'Union sacrée qui va me contredire parce que je suis en train d'attaquer la politique de Kabila? Non, mais il faut Vous parler de comprenez? manière pédagogique. Vous comprenez faut que parler de Non, manière c'est vraiment, pédagogique. s'il vous Je suis plaît, allergique s'il à vous ce que plaît, vous dites parce que s'il ce vous n'est plaît, pas ça la réalité. être allergique, les gens qui sont morts là-bas ne sont pas allergiques. En fait, la Les réalité, gens qui sont morts la à Goma, J'étais avec nos la confrères, question, Mara ils ne sont Bobola. pas allergiques. C'est-à-dire Allez-y, que exprimez-vous. je constate que en face de moi, j'ai maintenant un opposant au sein de l'Union sacrée de la nation. Et je dois les traiter maintenant comme un membre du FCC ou alors du... Nous allons revenir avec ces traitements avec une autre question. Chuter dans quelques secondes. Ok. Je disais ceci, on ne pourrait rien faire. On ne pouvait rien faire. Le chef de l'État pourrait alors avoir une belle bénédiction de celui qui ils avaient fait ce qu'on appelle la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Kabila n'a pas aidé le chef de l'État pour mettre fin à cette histoire.
Kabila n'a pas aidé son héritier sur le plan démocratique. Parce que c'est Kabila qui a cédé les pouvoirs. Vous avez dit que entre l'héritage le maire. n'existe plus. Je vous en prie. D'un héritier, vous avez dit que l'héritage n'existe plus. Mais c'est celui qui a monté cette histoire. Il dit que le Congo, mon héritage. Ok. Alors moi je Mais lui ai est-ce que dit, vous comprenez la je teneur lui ai de vos dit, vocabulaires? s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser le temps de m'expliquer? Non, en fait, il y a des choses Chutez, vous dérangez. nous allons parler maintenant du Non, non. dialogue. Vous Chutez avec la parlez d'une question du émission dialogue. pédagogique, mais vous En créez fait- des désordres. En fait, j'aime Si beaucoup j'étais un l'UDPS, enseignant dans je une salle de respecte classe, beaucoup l'UDPS, je vous foutais mais dehors. parfois, vous n'assumez pas la teneur de vos vocabulaires. C'est S'il très vous plaît, important. Jojo Comment Maïlé, ça? s'il vous plaît. Parfois, vous n'assumez pas. Ah bon? Oui. C'est vous qui nous Vous apprenez appelez- d'assumer ça. Vous appelez Tshisekedi héritier de Kabila. Il y a une contradiction. Comment ça? Oui, c'est ce que vous aviez dit. Et Tshisekedi a gagné. Non, il n'est pas héritier de Kabila. Tshisekedi est devenu. Il n'est pas S'il vous héritier, plaît. il est successeur au pouvoir de Je dis Kabila. Il n'est ceci. pas héritier de Je Kabila. dis ceci. Non. Je parle vous de- êtes- je parle vous êtes de- de l'UDPS, mais parfois vous confondez vous-même le vocabulaire. je parle, S'il je vous plaît. parle, S'il vous plaît, s'il vous Jojo plaît, Maïlé. je parle de Chutez dans quelques l'héritage minutes. sur le plan démocratique. C'est-à-dire, ce que Kabila a géré le pays sur le plan démocratique, c'est comme ça que Tshisekedi est venu. Il a gagné le pouvoir et on lui a cédé le pouvoir sur le plan démocratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut privilégier la voie diplomatique ou bien prendre des armes, mais avec quels moyens? C'était ça ma question. Prendre les armes, avec quelle armée? Avec quelle armée? Vous n'avez pas appris que le jour où Goma a subi la menace de tomber, il y a eu des officiers supérieurs qui ont abandonné la ville de Goma. Ces gens-là, c'est Tshisekedi qui a demandé de pouvoir partir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chutez, vous plaît. chutez comme ça, on n'a pas le temps. J'en reviens là-bas, j'en reviens là où vous êtes. C'est-à-dire quoi? Au moment où nous sommes, heureusement que le chef de l'État était sage, il n'a pas voulu déclarer la guerre directement comme tout le monde le pensait. Parce Mais- qu'il y a de failles au niveau de l'armée qui n'a pas déclaré la guerre. Mais c'est tous les jours que nous décrions la traîtrise, que nous décrions L'infiltration. l'infiltration, que tout ça. Notre armée, Ok. c'est-à-dire qu'il y a des militaires qui étaient au sein de l'armée, qui étaient au service de M. Kagame. Et ces gens-là aujourd'hui sont vieillis, ils n'arrivent plus à combattre sur le terrain. Merci J'ai beaucoup, même un Mara jeune Bobola. frère qui a parlé de mobilisation de jeunes qui devaient rejoindre l'armée pour combattre. Un général qui est devenu affairiste, vous l'envoyez au front. Très bien, merci beaucoup. Abokima. J'espère que vous allez donner la caméra. On parle de la patrie, c'est votre émission. On m'en dit qu'au presse, nous allons poursuivre. Au départ, nous Moi, allons juste parler. une minute. Je vais dire juste quelque chose. Mais ça ne sera pas pour rebondir à une question. Non, non, j'ai jamais Allez-y, quelque alors, chose. très vite. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces une minute. Moi, je voulais juste revenir sur la question si est-ce qu'on peut aborder la voie diplomatique ou la garder ou qu'on aille dans des armes. Et j'ai entendu parler sur ces plateaux que en 2009 ou 2012, 11, Kabila 13, si je D'accord ne m'abuse avec pas, le M23. Kabila avait défait les M23. Ça fait 4 jours où j'ai suivi sur les antennes d'une chaîne sœur, ici en République démocratique du Congo, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitun, Ok. un expérimenté. C'est quelqu'un qui a quand même du caractère. Il a assumé ces postes-là. Quand on lui posait la question de savoir comment est-ce que vous avez fait pour défaire le M23, vous connaissez sa réponse? Il y a eu contact direct. Ça veut dire qu'ils ont négocié. Mais écoutez, ils ont négocié avec le M23. Ce que Tshisekedi est en train de refuser aujourd'hui, c'est ce que Kabila a accepté dans son temps. Vraiment. C'est d'avoir géré, co-géré d'ailleurs la partie Est avec le Rwanda. C'est exactement tout ce que Tshisekedi est en train de refuser. Et l'hypocrisie de la communauté internationale qui veut justement à ce que le Rwanda ait aussi une main mise dans la partie Est. C'est-à-dire quoi? Les négociations en son temps avec les régimes Kabila et les M23, vous avez un gouverneur du gouvernement, vous avez un vice-gouverneur du Rwanda, ainsi de suite. C'est comme ça que les choses se sont faites à l'époque. Donc même la démarche, parce qu'on parle du dialogue, merci beaucoup Augustin Kapena. Nous allons prendre la deuxième question. Quelques poussières de minutes pour chuter. Je crois que nous allons revenir encore très très prochainement pour rebondir sur de nouvelles bases ou d'autres questions. Pascal Kambala, j'aimerais chuter également avec vous avec cette question. On a parlé des accords de 2009, il faut négocier avec le Rwanda. Aujourd'hui, l'Église catholique, les églises catholiques et protestantes, la Cinco et les CC, ils veulent un dialogue, notamment parmi les parties prenantes au sein de ces dialogues. On parle de dialoguer avec même ceux qui ont pris des armes. Est-ce une option salvatrice ou bien c'est là
va noyer encore de plus la situation sécuritaire de cette période. Donc, dialoguer pour que les Kinyarwanda deviennent une langue nationale. Vous ne savez pas ça. Je n'ai pas suivi Corneille Nangaa quand il parle des Kinyarwanda. C'est parler en Non, ça c'est pas la proposition des églises catholiques et protestantes. Nommés, on parle pas de Corneille Nangaa, je parle de leur... Ils disent qu'ils doivent rencontrer Corneille Nangaa. Ils disent qu'ils doivent rencontrer Nangaa. Le pasteur Eric Senga l'a dit. Oui, mais c'est même la Oui, mais ils n'ont exclu exclu personne dans cette voie diplomatique, si on peut le dire. Mais pas pour remettre en cause ce que, mais c'est parce qu'elle est en des fois j'arrive à dire à Lingala. Vous avez un dialogue pour l'année. Pour que Kinyarwanda est comment langue nationale. Et pour que Goma, Bukavu, Ituri, et ça la cédé au Rwandais, c'est ce qui est l'accord de 23 mars. Voilà. On doit faire très attention. Les pays ici, le Congo n'appartient pas aux Rwandais. Si nous sommes des Congolais, c'est notre propriété. Donc la démarche des catholiques et des protestants, c'est... S'il faut être un dialogue, c'est une démarche biaisée. Moi, je suis chrétien catholique. Je dénonce que le Rwanda, nos évêques, qui sont-ils pour ne pas dire que le Rwanda agresse le Congo? Pourquoi ils ne citent pas les noms? Attendez, si vous êtes chrétien, ça c'est l'hypocrisie. Ils doivent commencer à dénoncer tout d'abord le Rwanda. Attendez, je vais vous dire une chose. Moi, attendez, j'ai l'histoire de l'église à la maison, une ouvrage sur l'histoire de l'église. Qu'est-ce qu'a fait l'empereur Constantin? La croisade, on s'attaquait aux infidèles et aux musulmans, non? On a dénoncé, les... Et aujourd'hui, pourquoi il y a cette complicité-là des Batoiseaux Zangabazin incapables de citer que le Rwanda tue en RDC, que le Rwanda a agressé le Congo? Ça, c'est de l'hypocrisie. Attendez. Je vais te dire une chose. Peut-être j'ai dit ça avec... C'est là, il est allé même en contradiction avec l'évêque de Boutembo qui a décrié, qui a dit haut et fort qu'il... Attendez, aujourd'hui, on doit faire très attention. Les faits de procès, on a dit blouson, on a pasteur, on a médecin. Ne veut pas dire qu'on a médecin solo. Ça ne veut pas dire que tu es prêtre. Il nous reste plus que 10 minutes. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tout celui qui n'est pas clair dans son langage, il est avec des Rwandais. Ce sont des hypocrites. Parce que, je te dis, tout celui qui ne dénonce pas le Rwanda et n'a pas pratique, il est avec des Rwandais. Voilà, merci beaucoup Pascal Kambala. J'allais dire un mot. Okay. Vous avez parlé de l'armée, non? Marabobol. L'armée existe dans notre pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Notre armée. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais c'est Pascal. Je n'ai pas nié l'existence de notre armée. Ma question a été simple. Attendez, voilà. Nous allons combattre avec quelle armée? Non, nous avons. Parce qu'on a des explications, on a tout ça. Parce que je pense dans ta famille, dans ta grande famille, il y a des gens qui sont au front. Dans ma famille, parmi nous tous ici, nous avons nos frères et sœurs qui sont au front. Et je connais aussi un cadre de l'opposition dont son enfant est aussi au front. C'est-à-dire que nous formons un seul peuple. Mais j'ai dit ceci, on a financé l'armée. Mais je vais vous dire une chose. La loi sur la programmation militaire, on est tenté de voler à tout, chaque jour ici la TVA. Pourquoi ne pas dire la TVA doit revenir à l'armée? Il y a d'ailleurs une caisse de péréquation. Non, attendez, je t'ai dit, vous voulez des moyens. Pourquoi ne pas dire en RDC la TVA perçue? Parce que la TVA, c'est la première ressource fiscale d'un pays. Chaque jour, nous avons acheté quelque chose, nous avons payé la TVA. Pourquoi ne pas dire, à dater d'aujourd'hui, l'argent de la TVA revient à l'armée et l'armée à l'inspectorat général, non? Ça fait partie des propositions. Merci beaucoup, Pascal Kambala. Pour nous disons, aujourd'hui, le Congolais, tout les mambo que c'est un Bitumba. Ce n'est pas un problème du président de la République, ce n'est pas un problème de Vital Kamerhe, il y a Martin Fayulu, il y a Moïse Katumbi, il y a Baït comme non. C'est un problème de tous les Congolais, tout élément, tout défendre un cannabis, c'est notre propriété. Voilà, même les 100 partis sont... Oui, mais les 100 partis politiques, là j'interviens en tant que 100 partis politiques. Autorité morale des 100 partis. Oui. Jojo Mayele, nous allons chuter avec cette même question. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut privilégier la voie des dialogues internes ou il faut même dialoguer avec ceux qui ont pris les armes? Est-ce une voie salvatrice? Bon, je pense que si je dois parler du concept de dialogue dans son intégralité, dans un régime démocratique, ce sera une démarche biaisée. Parce que dans un régime démocratique, le dialogue est permanent. Alors, dire aujourd'hui que le pouvoir en place doit s'asseoir sur la même table que les criminels comme Nanga, certaines personnes qui sont sous-traitées par l'Occident, par le canal du Rwanda, pour discuter de certaines choses, j'ai dit que c'est une très mauvaise démarche. Parce que j'ai pris seulement une semaine des affrontements là. 3000 personnes sont parties. 3000, on parle même. Moi, je prends seulement 3000. On ne peut pas être dupe pour
négocier avec ceux qui ont tué plus de 3000 personnes. Et à quand la justice? Et on va demander, la question à poser, c'est que lorsqu'ils seront sur la même table, qu'est-ce qu'ils vont poser comme condition? Vous saviez, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, les M23 est le produit des métamorphoses d'une politique extérieure pour payer la République démocratique du Congo. Les RCD, l'émiettement du RCD, le CNDP, les M23 ressuscités. C'est la même chose. C'est la chenille et les papillons qui ne fait que se métamorphoser. Et au fur et à mesure, il y a métamorphose, il y a pour parler. Quand il y a pour parler, on sait, quand vous lisez l'accord du 23 mars 2009, il est écrit ceci. Je prends le point 9 et le point 8. Que le gouvernement congolais, ensemble avec le CNDP, doivent se concerter pour que le CNDP propose un modèle du découpage territorial. 2009. Les modèles du découpage territorial. Or, nous avons déjà la constitution de 2006 qui parle du découpage territorial. Depuis quand on peut remettre le sort d'un pays à un groupe rebelle? Depuis quand un groupe rebelle a de l'expertise au découpage territorial? Donc c'est une voie, n'est pas... Non, je vous donne seulement un exemple. C'est suicidaire. Depuis quand? C'est une voie suicidaire. Le CNDP doit proposer au gouvernement congolais un format pour réformuler l'armée et les services de sécurité. C'est écrit dans l'accord du CNDP. Alors que ce sont des Depuis quand un groupe rebelle, moi je ne prends même pas la nationalité, je prends la structuration, la qualité de ce groupe. Depuis quand un groupe rebelle doit proposer à un État responsable un modèle pour la réforme de son armée et des services de sécurité? Donc je pense que c'est un mauvais canal. Comme a dit mon co-débatteur, je l'ai dit, nous avions vu ici, avant que ces choses puissent tempérer, le cardinal, que je respecte beaucoup, toujours la médiocrité, les régimes, le peuple a faim. Mais nous avons aussi voulu, lorsqu'il y a eu 3000 personnes mortes là-bas à Kivu, lorsqu'il y a tout ça, que le cardinal hausse aussi les tons. Mais malheureusement, il s'était. J'ai dit à mon frère, je n'ai jamais soutenu Kabila, je ne le soutiendrai jamais. D'ailleurs, je suis parmi les personnes qui militent qu'on arrache les titres de héros national à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Non, mais vous n'allez pas... Non, excusez-moi, c'est très important. Non, on ne va pas aborder cette question. Non, s'il vous plaît. On ne va pas aborder cette question. C'est vous qui avez dit ici qu'on a cité le nom de Kabila abusivement. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Monsieur Vini, écoute-moi, je suis politologue. Vous l'avez dit ici, papa. Politologue de formation. Écoute-moi. Non, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous niez qu'on ne puisse pas citer le nom de Kabila abusivement. Est-ce que vous comprenez mon expression ou mes allez-y en quelques secondes. Je dis ceci. À chaque concept qu'on utilise, ça a toujours une teneur. Lorsqu'il parle de Kabila, Tshisekedi héritier de Kabila, je dis c'est faux. Même pas politiquement, même pas idéologiquement. La configuration politique de notre pays, nous sommes un État. Et dans un État, on n'hérite pas. On gagne par les élections. Donc le vocabulaire héritier ne va pas avec ce que nous sommes politiquement. Vous dites encore que le pays a été vendu. Qu'est-ce que vous incriminez ou qu'est-ce que vous imputez à la tête de nos enfants qui nous suivent? Le pays n'a été jamais vendu. Consultez ceux qui font le droit. Il y a eu des actes. Il y a eu des actes. Voilà maintenant comment c'est. Ceux qui ont détruit. Voilà, on peut dire détruit. On va dire détruit, mais on ne va pas dire vendu. Monsieur, lorsqu'on parle de la vente, non, la vente c'est quoi? La vente c'est quoi? La vente c'est quoi? C'est de prendre tout un État. C'était ça à la gestion de notre État. C'est ça la vente. C'est comme ça. C'est ça la vente. C'est comme ça. C'est ça la vente. C'est ça la vente. C'est ça que vous n'expliquez pas la vente. S'il vous plaît. C'est ça la vente. Je l'ai dit, c'est ça. Non. Vous êtes sur le bateau. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est ça la vente. Quand vous le dites, s'il vous plaît, on est à court d'arguments. Très dangereux. Quand on est à court d'arguments. On est à court d'arguments. Quand on est à court d'arguments. Voilà quand on est à court d'arguments. Vous posez des propos erronés. Et vous ne pouvez pas. Voilà, on est à court d'arguments. Marabobo, je suis désolé. Vraiment désolé. Un Kabylie s'est transformé à un Congo modernitaire. Il se retrouve à l'Union sacrée. Et il ne fait pas qu'on puisse parler. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce sont les frustrés de l'Union sacrée. C'est non. Les frustrés de l'Union sacrée. Non, le problème vous venez réclamer la voiture ici au on veut réfléchir. Les pays d'accueil. S'il vous plaît. Vous venez réclamer la voiture ici. Je suis frustré.
demande, Je suis j'arrête désolé. la parole. Je suis On appelle maître de ça débat. on doit C'est moi qui évoluer. prends. On doit évoluer la Lorsqu'on règle. Lorsqu'on veut réfléchir, Il a vous fallu, amenez la rue. il a fallu, Lorsqu'on veut s'il réfléchir, vous plaît, vous apportez la monsieur, rue. je C'est la suis- réflexion. s'il vous plaît, monsieur, je ne parle pas de la rue, je parle de choses doit scientifiques. évoluer. On doit Et évoluer. c'est de On doit l'histoire, évoluer. ça s'il vous plaît. existe. On évolue s'il vous Lorsque plaît, dans je le parlais débat. de la vente Le du débat, pays, les débats. il a fallu comprendre ma pensée. La Écoutez, politique, écoutez, c'est un jeu Mara où Bobola. il y a la vitesse de l'esprit. Il Mara faut comprendre ça. Bobola. Mara Bobola, Ne s'il me vous plaît. prenez pas pour un idiot, un monsieur. Voilà, maintenant il est à court d'argument. Voilà le vocabulaire qu'il sort. Ça, je vous le dis. Voilà le vocabulaire que vous sortez. Je vous le dis. Ce sont vos vocabulaires que vous-même vous Parce que sortez. c'est sur la rue qu'on retrouve des idées. Voilà le C'est vocabulaire. dans la rue. Voilà, Si on voilà. parle pas des choses Voilà, voilà Mara des choses Bobola, que vous s'il vous plaît, sortez. écoutez-moi. Ce sont des Débat choses, est structuré. ce sont des choses que Ça vous ne met pas aux sortez. fractions au sein de l'Union Ce ici. n'est pas une frustration, Ici, c'est on parle une de la réflexion. République. Donnez-moi C'est la une parole. réflexion. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît, on doit évoluer dans le Non, débat. mais il faut C'est lui moi laisser, qui ai la s'il vous police plaît. des débats. Les questions sont structurées. C'est une Je vous ai simple posé une réflexion, question, c'est comme vous avez Donnez-moi répondu la à votre parole. question. Une Augustin épilepsie. Augustin Kapena, s'il vous plaît, nous allons chuter avec vous. La démarche des églises catholiques et protestantes, est-ce une voie à privilégier ou vous avez parlé d'une démarche suicidaire? Non, mais- pas suicidaire. J'ai dit, c'est une. Non, s'il vous plaît, Pascal Kambala. Mais Augustin, écoutez, allez-y, en quelques minutes. Je crois que mes deux prédécesseurs ont démontré noir sur blanc c'est que la démarche de l'Église catholique ainsi que de l'ECC. Parce qu'il faudrait négocier selon ces démarches avec ceux qui ont pris les armes. À mon avis, je pense que l'Église catholique et l'ECC, bien évidemment, ne devraient même pas se tenir debout pour mener une telle démarche. Je crois le porte-parole du gouvernement a dit dans le briefing presse qu'ils n'ont pas reçu mandat du président de la République. Okay. Et en ce moment, je crois, la voix du président de la République suffisait parce qu'il avait déjà appelé à la mobilisation. Donc on devrait tous se mobiliser. L'Église catholique devrait aussi appeler ses fidèles et croyants à la derrière mobilisation. le chef de l'État. Ouais. Pourquoi pas les cesser aussi? Donc on devrait tous se limiter à ce niveau-là, que nous restions soudés comme un seul homme pour bouter l'ennemi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps. C'est très important. Mara Bobola. Il fallait Fini. citer les noms de l'agresseur. Excuse. C'est ce qu'on n'a Non, pas. s'il vous plaît. C'est ce On qu'on a n'a pris pas. assez de temps. C'est ce On qu'on a n'a passé pas beaucoup de temps. entendu. Le fait que les confessions religieuses, catholiques et les protestants, ne citent pas les noms du Rwanda et de Paul Kagame, c'est une faute, une grave erreur. Merci Il beaucoup. faut citer Mara Bobola, l'agresseur. je vous donne la Il parole faut pour citer quelques l'agresseur. secondes. Nous sommes arrivés à la fin. Il Nous faut n'allons pas citer. déroger à la règle. Il ne faut pas revenir ou rebondir à certaines questions. Je pose une question simple. Est-ce qu'il faut privilégier la démarche des églises catholiques et protestantes, privilégier les dialogues internes et négocier avec ceux qui ont pris les armes? Dans quelques minutes, nous allons chuter. Je crois que le porte-parole du gouvernement l'avait déjà dit. L'ECC et la CENCO, en tant que les confessions religieuses, n'ont reçu aucun mandat officiel. Qu'on respecte beaucoup d'ailleurs. Vous comprenez? Ça, c'est un. De deux, c'était une initiative qui était venue de leur côté. Le président, en ce moment, lorsqu'un responsable, il se sent quand même un peu coincé, tout ça, toutes les propositions sont bonnes pour pouvoir nous amener dans une solution. Okay. Le président a salué l'initiative et c'était une bénédiction présidentielle. C'est comme ça qu'ils sont allés. Mais par où les bas baissent? C'est au niveau de la conception de cette démarche. Voilà. Est-ce que la démarche, elle se situe au niveau où nous devons dialoguer et au finish, qu'on nous prenne les gens qui ont facilité, qu'on ne veut pas citer les noms ici sur le plateau, la balkanisation, la prédation, le pillage des ressources, qu'on le remette dans le gouvernement? Non, c'est pas ça. J'ai suivi aujourd'hui M. Olivier Kamitatu, qui a parlé au nom de Moïse Katumbi, disant la solution dans la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo ne viendra pas par la voie des armes, mais ça viendra par la voie des négociations. Mais je me pose la question, on négocie avec qui? Avec ceux qui ont détruit? Avec ceux qui ont accepté qu'une partie du Congo puisse revenir les lèvres? Voilà. Je pense Merci aussi beaucoup. il y a une proposition qu'un député national, l'honorable Nicolas Kazat, que je salue, qui est en déplacement au niveau de Bujumaï, qui est allé aussi mobiliser notamment notre compatriote, toujours en ce moment, qui a dit que aussi longtemps que l'accord donnant le privilège et violant les principes des frontières ou alors de l'intangibilité de notre frontière,
en violant la souveraineté de notre pays par des domaines sacrés comme la défense, la sécurité, le renseignement et consorts, aussi longtemps que cet accord n'était pas passé au niveau de l'Assemblée nationale, que les députés nationaux puissent réfléchir là-dessus. C'est un accord qui tombe caduc. Voilà, et toutes les démarches, selon l'honorable Nicolas Kazadi, qui pense que toutes les démarches menées pour aller négocier avec les M23, ce sont des démarches erronées, voilà. Ça ne passera pas. Merci et beaucoup. comme l'évêque notamment Delès qui a dit, de Boutembo, j'ai beaucoup aimé son message. Ça m'a donné une motivation. Le langage qu'on veut. Les enfants d'Israël ont perdu des territoires avant qu'Israël ne soit aujourd'hui. Mais avec le temps, ils ont repris tout cela. Voilà. Nous pensons que toutes les localités, que ce soit commençant par Bunagana, Kichanga, Kiwanja, Nabiboué, Boueremana, même Goma, toutes ces localités seront reprises par la force de la République démocratique du Congo. Voilà. Nous encourageons nos frères d'essai, nous encourageons le commandant suprême. S'il faut prendre les armes, il faut de bons Merci beaucoup, Mara Bobola. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. C'était votre émission Mondico Presse. Comprenez, c'est comme ça que ça se passe. On dit toujours que au choc d'idées jaillit la lumière. C'était pour nous important de défendre la patrie. Nous n'allons pas prendre les armes, bien que si nous sommes réservistes. Écoutez, s'il vous plaît. Nous avons que la communication pour mobiliser ceux qui doivent prendre les armes. Alors, merci beaucoup, Jojo Maïlé, pour votre participation. Merci à Pascal Kambala, éternel Pascal Kambala. Merci à Augustin Capina, de tous les temps, de tous les jours. Je crois aussi que Mara Bobola sera avec nous dans les tout prochains jours. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci également à Dio Chilombo, pourquoi pas à Giscard à la régie. On se retrouve très prochainement avec le même travail, la même détermination. FRDC Bendele Koyate, défendons la patrie. Merci beaucoup, au revoir.